Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va voir aujourd'hui une méthode de questionnement avec ces 7 questions. Et en fait, il y a un moyen assez simple de retrouver ces 7 questions. C'est avec une petite phrase CQQ, COQP. Cette méthode de questionnement tire son origine dans l'Antiquité gréco-latine parce qu'en fait, dès l'origine de ce langage, on a une langue française, une langue latine, dès l'origine de ce langage, cette série de questions était posée dans cet ordre-là pour arriver à vraiment définir l'ensemble des problématiques liées à un projet, à un événement, à quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas mal utilisé également en sécurité, sécurité en entreprise, etc. Donc pour définir exactement tous les risques. Donc toutes ces questions, c'est quoi exactement? Donc c'est simplement le premier mot de toute une série de questions qu'on doit poser. Donc je vais commencer tout de suite. C pour comment, Q pour qui, Q pour quand, C pour combien, O pour où, Q à nouveau pour quoi, et le dernier c'est P, pourquoi. Donc le sens dans lequel tu vas poser toutes ces questions varie un petit peu en fonction de l'élément que tu cherches à auditer, en fonction de ce que tu cherches à obtenir comme réponse. Comment? Tout simplement, comment faire, comment c'est arrivé, comment, etc. Qui était là au moment, ou qui doit être là au moment, si c'est un projet, etc. Quand ça s'est passé, ou quand ça doit se passer, quelle est la durée que ça doit prendre, etc. Combien de ressources, combien d'équipements, combien de matériel, combien de... Voilà, il y a tout est possible à chaque question. Ou également, où ça doit se faire, est-ce qu'il y a des contraintes de lieu liées à ce que je cherche à avoir comme réponse ou pas. Quoi? Qu'est-ce qui devra être mis en œuvre? Qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Qu'est-ce qui est intervenu si c'est un événement qui est déjà passé? Et pourquoi, ça c'est une question assez importante, c'est de définir les motivations, le pourquoi, soit pourquoi c'est arrivé, ou soit pourquoi ça doit arriver. Donc tout cet ensemble de questions doit être vraiment étudié point par point sur un nouveau éventuel projet. C'est une façon de traiter une question vraiment entièrement, en ayant vraiment analysé tous les points et toutes les choses. Donc je ne suis pas le seul, c'est pas moi qui ai créé cette méthode-là, je vous l'ai dit, ça remonte à très longtemps. Par contre, c'est assez puissant à utiliser et c'est assez intéressant. Donc je mettrai dans la description le listing de tous les mots là que je viens de citer. CQQ, Donc ça c'est vraiment le truc à retenir. Et après tu passes les questions. Donc tu choisis l'ordre. Si par exemple c'est pour un nouveau projet que tu démarres, ça peut commencer par pourquoi. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Et ça va te permettre de mesurer l'implication. Ça va te permettre de mesurer ton niveau de motivation pour arriver à faire durer cette chose-là que tu cherches à faire démarrer. J'avais fait aussi dans une vidéo d'il y a quelques jours la méthode des 5 pourquoi. Et donc ça recoupe un petit peu ça. Les 5 pourquoi, ça travaille uniquement sur la motivation, sur est-ce que je vais pouvoir tenir dans la durée ce que j'ai envie de mettre en place. Donc éventuellement ça peut se regrouper avec ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as passé les 5 pourquoi, du coup tu vas dérouler le reste des questions et démarrer ce que tu veux démarrer ensuite. Chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Clique sur je n'aime pas ou sur j'aime la vidéo et choisis tes priorités.